12 novembre 1970, à Notre-Dame de Paris, le monde entier vient rendre un dernier hommage à celui qui, pour tous les Français, reste l'homme du 18 juin 1940. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. 4 ans plus tard, le 6 juin 1944, les Alliés disposent de tous ces chars et de tous ces avions que prévoyait le général de Gaulle. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Paris découvre le 25 août 1944 celui dont la France ne connaissait que la voix. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Après sa démission en janvier 1946, le général de Gaulle expose ses conceptions politiques à Bayeux le 16 juin de la même année. Au chef de l'État, la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets, parce que c'est vis-à-vis de l'État tout entier que ceux-ci comme ceux-là engagent les citoyens. Nous avons à accomplir une rénovation profonde malgré d'immenses difficultés. Nous avons à assurer le destin de la France. 12 ans après, de Gaulle s'apprête à assumer le destin de la France. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? C'est le drame algérien qui a provoqué le recours à de Gaulle. Il se rend donc aussitôt à Alger, où il proclame le 4 juin 1958 « Je vous ai compris !» Je sais ce qui s'est passé ici et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. L'évolution des événements conduit de Gaulle à exposer le 16 septembre 1959 une nouvelle solution politique. Compte tenu de toutes les données algériennes, nationales, internationales du problème, je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Les 3 solutions concevables seront l'objet de la consultation. Ou bien la sécession, ou bien la francisation complète, ou bien le gouvernement des Algériens par les Algériens, appuyé sur l'aide de la France,
pour l'économie, l'enseignement, la défense, les relations extérieures. La route est tracée. La partie est digne de la France. Janvier 1960. Alger se couvre de barricades. Le 29, De Gaulle parle aux Français. Eh bien, mon cher et vieux pays, nous voilà donc, encore une fois ensemble, devant une lourde épreuve, en vertu du mandat que le peuple m'a donné et de la légitimité nationale que j'incarne depuis 20 ans. Je demande à tous et à toutes de me soutenir quoi qu'il arrive. Une fois de plus, j'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, à se réunir à la France. Vive la République! Vive la France! En avril 1961, survient le putsch d'Alger. Le 23, c'est un chef d'État qui ordonne. J'ordonne que tous les moyens soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français et d'abord à tout soldat d'exécuter aucun de leurs ordres. Françaises, Français, voyez où risque d'aller la France par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir. Françaises, Français, aidez-moi. Après les accords d'Évian qui mettent fin à la guerre d'Algérie, De Gaulle, le 5 septembre 1962, exalte en Allemagne la réconciliation de deux grands peuples. Wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, das ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. Le 1er septembre 1966, le président de la République prononce à Phnom Penh un discours capital sur la guerre du Vietnam. Des illusions relatives à l'emploi de la force ont conduit au renforcement continuel du corps expéditionnaire et à une escalade de plus en plus étendue en Asie, de plus en plus réprouvée et de plus en plus menaçante pour la paix du monde. Le 24 juillet 1967, il se fait acclamer à Montréal par les Canadiens de langue française. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre. Vive, vive le Canada français et vive la France. Mai 1968. Le 30, De Gaulle s'adresse au pays. Françaises, Français, dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre. La France, en effet, est menacée de dictature. Eh bien non, la République n'abdiquera pas. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France.
Moins d'un an plus tard, le général de Gaulle propose aux Français un référendum. Ce sera son dernier message. Si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, solennellement sur ce sujet capital, et quel que puisse être le nombre, l'ardeur de ceux qui me soutiennent, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions.